Pendant l'hiver, le vol avec référence visuelle pose des défis différents que ceux rencontrés l'été. La navigation est plus difficile, même en terrain familier, en raison du sol recouvert de neige et du manque d'amplitude du soleil. Ce qui devrait être un vol de routine à vue, en été, se complique l'hiver en raison du nombre réduit de points de référence au sol. Les lacs, les câbles hydroélectriques et les routes sont les repères visuels les plus fréquemment employés en navigation VFR. Mais recouverts de neige, ces repères sont difficiles à reconnaître, puisqu'ils présentent un aspect entièrement différent. Les surfaces de lacs recouverts de neige ressemblent à des champs et les routes enneigées à des corridors de transport d'électricité. Le survol de vastes étendues couvertes de neige peut poser des difficultés aux pilotes VFR. L'absence de repères visuels à la surface combinée à un ciel couvert fait disparaître l'horizon naturel et peut mener à la désorientation. Si vous n'avez pas à franchir un vaste lac enneigé, suivez le rivage et réduisez ainsi les chances de rencontrer des conditions de voile blanc. Il est souvent tentant d'utiliser la technologie de pointe au détriment d'une planification de vol approfondie. Pour de nombreux pilotes, le GPS est devenu l'instrument de navigation par excellence. Malheureusement, bon nombre se fient aveuglément à cet instrument. Une dépendance à outrance au GPS est dangereuse et affecte la conscience situationnelle du pilote. La préparation d'un vol est de rigueur avant d'entreprendre tout vol-voyage. Reportez-vous à ce que vous avez appris lors de votre formation en vol initial. Avec la navigation à l'estime, on se sert du temps, de la distance et du cap pour arriver à un point de cheminement de façon précise et fiable. Si vous avez un navigateur GPS à bord, utilisez-le pour confirmer ce que vous savez déjà, et non pas l'inverse. Comparez les détails de la carte à ceux au sol et confirmez que vous êtes au bon endroit. Choisir un point au sol et essayer de l'identifier sur la carte peut mener à établir une position erronée, puis adopter un cap qui vous éloignera de la route prévue. Si vous êtes incertain de votre position, montez, gagnez de l'altitude, vous verrez plus loin. Économisez, ralentissez au régime d'autonomie pour économiser le carburant. Tournez en rond, tentez de déterminer votre position plutôt que d'aller à l'aveuglette. Avouez que vous êtes égaré et sollicitez de l'aide auprès de l'ATC. Conformez-vous. Quand l'ATC vous donne des instructions et suivez-les, ils sont là pour vous aider. Obtenez de l'assistance avant d'être dans le pétrin. C'est peut-être embarrassant d'avoir à demander de l'aide, mais c'est bien pire que de subir une panne sèche ou d'entrer dans un espace aérien réglementé ou contrôlé par mégarde. Des averses intenses peuvent survenir en aval des plans d'eau encore libres de glace en hiver. Le phénomène peut être très localisé et n'affecter qu'un corridor étroit, mais la visibilité sera grandement affectée en raison des fortes précipitations de neige. Le givrage de l'aéronef est aussi possible. N'oubliez pas que les heures de clarté sont réduites en hiver. Bon nombre de pilotes sont pris au dépourvu. Sans qualification au vol de nuit, planifiez un retour 1 heure avant le coucher du soleil au minimum. Même si vous êtes autorisé à voler jusqu'à 30 minutes après le début du crépuscule civil, les repères visuels prennent une apparence différente au crépuscule. Sans la formation nécessaire, vous risquez d'endommager votre aéronef ou pire encore, de causer des blessures. Si vous vous trouvez en retard et êtes incapable de gagner votre destination, déroutez-vous vers un aérodrome de dégagement aussitôt possible et assurez-vous d'aviser l'ATC ou la personne avec qui vous avez laissé votre itinéraire de vol de votre décision. C'est une bien meilleure décision de se dérouter vers un autre aérodrome que de tenter un vol à la noirceur sans qualification au vol de nuit. Prenez toutes les précautions nécessaires pour garantir les succès de votre sortie. Faites une vérification pré-vol minutieuse et, si possible, emportez davantage de carburant à bord. Rappelez-vous l'adage, si vous avez du temps à revendre, allez-y en avion. Le pilotage, en hiver tout particulièrement, exige que l'on prenne son temps et que l'on pense à la sécurité d'abord.